Je m'appelle Robert Hodgkin. Et j'ai eu une rencontre céleste qui, je pense, va vraiment vous encourager à comprendre que même dans vos moments les plus difficiles, vos moments les plus découragés, vous avez bien plus d'impact pour le royaume des cieux que vous ne l'auriez jamais imaginé. Vous ne voudriez pas me regarder maintenant et vous en rendre compte, mais j'ai traversé une bataille de santé de 12 ans avec des symptômes mystérieux et débilitants. Juste avant d'entrer dans les vifs du sujet, rassurez-vous de vous abonner à la chaîne SPS Sauver pour Sauver afin de ne pas louper les prochaines vidéos. Et n'oubliez pas s'il vous plaît de partager, liker et de nous laisser un commentaire. Que Dieu vous bénisse. J'ai travaillé avec des médecins du monde entier et personne ne pouvait comprendre ce qui m'arrivait. Peu importe ce que j'avais. Je suis devenu de plus en plus malade, de plus en plus faible. Je pèse environ 40 kilos et j'étais dépéri, jusqu'à peser bien moins de encore. J'étais si faible la plupart du temps, que je n'avais pas la force de me lever sous la douche. Je pouvais souvent à peine lever la tête. De l'oreiller ou du dossier du canapé, mes yeux brûlaient de fièvre toute la journée, et peu importe ce que je faisais, je serais faible et tremblant. Et comme je l'ai dit, je pourrais manger des milliers et des milliers de calories par jour. Et je dépérirais devenant de plus en plus faible et de plus en plus malade, et je suis un homme de foi. Alors j'ai prié tout le temps en déclarant que je suis guéri par les rayures de Jésus, en déclarant qu'il est le Seigneur, qui guérit en saisissant cette vérité de guérison que nous avons à travers notre Messie Jésus. Peu importe ce que je faisais, je devenais de plus en plus malade, de plus en plus faible et plusieurs années après le début de cette bataille. J'avais atteint un point où j'étais vraiment découragé. J'étais frustré. J'avais peur et j'ai crié à Dieu et j'ai crié et j'ai dit, « Seigneur, j'ai l'impression que rien ne marche, j'ai l'impression d'avoir été mis à l'écart par l'ennemi. Et peu importe ce que je fais, peu importe ce que je prie, peu importe ce que je décrète, ça ne semble pas fonctionner tout d'un coup. » La présence du Seigneur s'est manifestée, et il m'a emmené dans une vision et dans cette vision, je rentrais au paradis maintenant. Je savais que cela se passerait dans de très nombreuses années, après avoir terminé mon cours au ciel. Et j'ai vu même qu'à la fin de ma vie ici sur la terre, j'étais en bonne santé, fort et entier alors que je sortais de ce royaume pour entrer dans les royaumes célestes. Et pendant que Jésus m'accompagnait au ciel, son bras était autour de moi et il me disait ces choses merveilleuses du fond de son cœur. Mais tout d'un coup, tout cela les gens ont commencé à venir vers moi et à me dire « Robert, merci pour la guérison que tu m'as apportée, Robert, merci pour le miracle de guérison que tu m'as libéré. » Personne, et je me suis tourné vers le Seigneur. Et j'ai dit « Seigneur, tu me connais, je ne suis pas vraiment très doué avec les noms, mais je suis doué avec les visages. Je ne reconnais aucune de ces personnes. Quand les ai-je soignés, quand ai-je prié pour eux ? Et le Seigneur m'a regardé dans les yeux et il a dit, à chaque fois que tu déclarais, je suis le Seigneur qui guérit, cette parole a été prononcée, et certains ont été touchés. Il a commencé à me montrer que peu importe nos circonstances, lorsque nous sommes dans la foi et que nous déclarons la parole, elle fonctionne toujours, toujours, toujours. Et elle se propage toujours et a un impact. Il m'a fait savoir que l'un de mes défis était que j'étais tellement concentré sur moi, et sur mon attente de la façon dont il manifesterait ma guérison que j'ai complètement perdu des yeux la puissance avec laquelle il m'utilisait sur terre. Si vous vous battez pour un miracle de guérison, si vous luttez pour une percée financière, si vous luttez pour un enfant prodigue, si vous luttez pour la restauration dans un mariage ou une relation et que cela ne semble pas se produire tout de suite, ce n'est pas parce que vous n'avez pas d'impact, et ce n'est certainement pas parce que la parole ne fonctionne pas à chaque fois que vous vous tenez sur la vérité. À chaque fois que vous choisissez de croire à la vérité, à chaque fois que vous décrétez la parole, cela sort et quelqu'un est touché. Dans cette rencontre que j'avais avec le Seigneur, il m'a posé une question, il m'a dit, si l'appel à ta vie était encore plus grand que ton appel à être une voix prophétique pour les nations, même le tien, plus grand que ton appel à prêcher et à opérer des miracles. Et si le plus grand appel de votre vie était simplement de déclarer que je suis le Seigneur qui guérit, et que debout dans la foi, peu importe ce que l'ennemi lance contre vous, debout dans la foi, vous libéreriez cela sur la terre, afin que la prochaine génération de prédicateurs le fasse. Marchez dans le plus grand réveil de guérison jamais vu.
Et si le plus grand appel à votre vie était d'aider à la naissance, en croyant et en déclarant que je suis le Seigneur qui guérit quoi qu'il arrive? Je veux être honnête avec vous, ma réponse à ce moment, si malade, si faible, si découragé même si Dieu m'encourageait, ma première question était Seigneur, cela veut-il dire que je ne verrai pas la pleine manifestation de ma guérison? Et immédiatement il m'a parlé, il a dit que ce n'était pas ce que j'avais dit, c'était très ferme, mais c'était aussi rempli d'amour. Et quand il a dit cela avec fermeté, c'était comme s'il mettait fin à toute cette peur et se décourage avec la fermeté de sa déclaration, mais avec la plénitude de son amour. Et ce qu'il dit en ce moment-là, j'ai pleinement compris ce qu'il était, ce qu'il communiquait, ce qu'il disait. Il me faisait savoir que bien sûr, vous recevrez tout ce que je vous ai donné, mais l'un des défis auxquels nous sommes confrontés, est que parfois nous sommes tellement concentrés sur ce que nous voulons voir, ou nous attendons à voir que nous ne voyons pas à quel point Dieu nous utilise puissamment. L'une des autres choses qu'il m'a montré lors de cette rencontre, c'est qu'il m'a montré à quoi ressemble notre vie de prière, du point de vue du compagnie. Et je ne savais pas que c'était ce que c'était au début, parce qu'il m'a montré cette énorme boule. C'était comme un grand globe. Et il était composé de tous ces petits points ou points et ils étaient de toutes ces couleurs différentes et ils s'éclairaient tous à des moments différents, partout sur ce globe. Et j'ai dit, ô Seigneur, qu'est-ce que... Il a dit que c'est votre prière la vie du point de vue du ciel. J'ai dit, que voulez-vous dire? Il a dit que chacun de ces points est une prière que vous prierez pendant votre temps sur terre. Mais de notre point de vue où il n'y a pas de temps ni dans l'espace au ciel et l'éternité du Jésus. D'un coup et... Il a dit que ce qui se passe, c'est que vous êtes tellement concentrés sur une prière, priez une prière, croyez pour une prière, attendez une manifestation d'une prière qui vous manque. Que je travaille sur toutes les prières que vous ferez un jour. Tout d'un coup, il y a certaines choses que vous pensez être retardées, ou retenues qui sont en fait dans mon timing pour apporter des choses qui seront des réponses à d'autres prières. Vous n'avez même pas encore prié. Donc l'une des choses que j'ai apprises de cette rencontre était que nous devrions toujours nous attendre à Dieu, mais nous devons faire attention à ne pas attendre plus de Dieu que ce que nous attendons de Dieu, car il nous utilise toujours. Et l'une de mes plus grandes frustrations lorsque j'étais si malade et faible était que j'avais l'impression d'avoir été mis à l'écart par l'ennemi. J'avais l'impression de ne pas répondre à mon appel, j'y n'étais pas efficace et que je ne libérais pas le royaume sur la terre. Et le Seigneur a brisé ce mensonge en me montrant que même dans nos moments les plus difficiles lorsque nous restons dans la foi et nous décrétons la parole, que quelque chose de grand s'est produit. Quelque chose d'impact du royaume se produit. Donc encore une fois, que vous luttiez pour un miracle de guérison ou que vous luttiez pour qu'un enfant prodigue revienne à la maison ou que vous luttiez pour une percée financière ou une restauration dans une relation. Ne réfléchissez pas une minute, simplement parce qu'il n'est pas arrivé que l'ennemi gagne, résiste ou vous cache quelque chose. Ce qui se passe, c'est que vous vous battez pour une percée. Non seulement pour vous-même dans votre situation, mais pour les autres qui n'auront même pas la foi et la force de se battre pour eux-mêmes. Donc c'est l'une des choses que le Seigneur m'a montré et que mon moment le plus faible, il m'utilisait pour me battre pour les autres, afin de libérer des miracles de guérison pour les autres. Et il vous utilise de la même manière. Vous avez beaucoup plus d'impact sur le royaume que vous ne le pensez, et en ce moment, en cette heure, l'ennemi nous ment constamment en nous mentant en disant que nous n'avons aucun pouvoir et que nous n'avons pas la capacité de déplacer et de changer toutes les choses mauvaises et injustes qui se passent sur la terre. Et je suis ici pour vous dire que vous avez bien plus de pouvoir que vous ne le pensez. Restez dans la foi et puissant, déclarez que la parole de Dieu est puissante et chaque fois que vous choisissez de le faire. Surtout lorsque vous ne voyez pas la percée immédiate de la substance de votre foi, sur ciel, le ciel et la terre. La substance de votre foi gagne des batailles pour d'autres qui pourraient ne pas être en mesure de mener ces batailles eux-mêmes. Et voici ce qui est passionnant, dans la façon dont le royaume fonctionne. Lorsque vous faites cela au nom des plans et des desseins de Dieu, au nom du royaume sur terre, au nom de quelqu'un d'autre qui ne peut peut-être pas mener cette bataille pour lui-même. Vous semez ce qui signifie que vous allez récolter la victoire. Vous allez récolter la manifestation de votre miracle, de votre percée. J'en suis la preuve vivante. Je ne suis plus faible, malade, ravagé par la fièvre. Je suis de nouveau en force, et en bonne santé en voyageant.
le monde prêchant l'évangile, délivrant, des paroles prophétiques aux nations et ce pourquoi vous vous battez, vous verrez aussi que vous avez bien plus d'impact que vous ne le pensez. Ce qui se passe, c'est que vous avez été bénis par une bataille plus grande que ce à quoi vous vous attendiez, mais ce qui en sortira est un butin et des fruits que vous n'avez même jamais imaginés. Je veux prier pour vous maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Je vous transmets ces encouragements, tout comme il parlait à Josué. Audacieux, sois courageux, sois encouragé. Je te parle et dis sois encouragé que tu as tellement d'impact pour le royaume de Dieu, bien plus que tu ne le penses. Je brise tes découragements. Je brise tes frustrations, le désespoir. Si tu as peur, nous déclarons que vous êtes l'un des guerriers les plus puissants de Dieu sur terre. Je vous honore comme l'un de ces grands et puissants champions vaillants au nom du royaume ici sur terre. Et je vous bénis pour continuer à avoir un impact croissant pour le royaume. Je vous bénisse d'avoir une idée de tout ce que vous accomplissez pour votre Dieu et ses plans et desseins sur terre et je déclare que vous verrez votre percée et la manifestation de votre miracle parce que c'est qui est notre Dieu. Et c'est ce que notre Dieu fait au nom de Jésus. Je prie, Amen. Si vous avez été béni par ces enseignements, ces temps de louange et d'adoration, ces témoignages, n'hésitez pas à vous abonner sur cette chaîne SPS Sauvé pour sauver. SPS Sauvé pour sauver, l'évangile de Christ pour les saluts des âmes. Ici, nous témoignons de Jésus. Que Dieu vous bénisse.